L'histoire commence en présentant Ben Archer, un agent de la loi et ancien gangster originaire de Marseille. Au même moment, en Chine, une jeune fille nommée Kim assiste au meurtre de sa propre mère, tuée par son père, Sun Quan, un impitoyable chef de la mafia. Après cet événement terrifiant, Kim parvient à s'enfuir et monte à bord d'un navire avec un groupe d'immigrants clandestins en route pour Los Angeles. Un peu plus tard, Ben arrive à Los Angeles et retrouve immédiatement Max, son patron et fidèle ami, désormais en fauteuil roulant. Là, Ben exprime son désir de quitter le monde du crime. Il se sent épuisé et veut mener une vie paisible avec sa femme Cynthia et leur fils Nicolas. Pendant ce temps, une nuit, les autorités américaines de l'immigration effectuent une descente sur un navire soupçonné de transporter des immigrants clandestins. Une fusillade éclate entre l'armée et un groupe d'hommes armés. Lorsque les agents parviennent à monter à bord, ils découvrent de nombreuses personnes enfermées, implorant de l'aide. Au milieu du chaos, on aperçoit Kim, une jeune fille terrorisée qui semble être la plus jeune des passagers. Le lendemain, Ben rentre chez lui et est chaleureusement accueilli par Cynthia et Nicolas, en train de jouer ensemble. Après avoir enlevé ses chaussures, Ben est invité par son fils à jouer aux jeux vidéo, et il accepte. Ils jouent ensemble, illustrant une atmosphère familiale chaleureuse et aimante. Cynthia travaille comme assistante sociale pour le département américain de l'immigration. Lors de la descente, elle découvre Kim parmi les immigrants apeurés. Poussée par la compassion, Cynthia parvient à convaincre son supérieur insensible, l'agent Monsieur Hoguin de l'INS, de la laisser ramener Kim chez elle pour une seule nuit. Elle veut que Kim rencontre Tommy Lee et Mama Lee, des parents d'accueil chinois qui ont autrefois pris soin d'elle. Hoguin accepte finalement, à condition que Kim se présente au tribunal le lendemain. En arrivant à l'ambulance, Cynthia se présente à Kim et tente de lui parler, mais la fillette reste silencieuse. « Je suis Cynthia. Comment tu t'appelles » Peu après, Cynthia emmène Kim chez elle. Elle la présente à Ben. Ils s'embrassent devant Kim, ce qui met la fillette mal à l'aise. Lorsque Cynthia quitte la pièce, Ben propose à Kim une glace en lui tendant un pot. Kim l'accepte et commence à manger lentement pendant que Ben lui sourit doucement, essayant de la mettre à l'aise. Plus tard dans la soirée, Cynthia revient vers Kim et tente à nouveau de discuter, lui demandant d'où elle vient, mais Kim reste muette. Avant de partir, Cynthia l'embrasse sur le front et s'apprête à éteindre la lumière. Pour la première fois, Kim parle et demande à ce que la lumière reste allumée. Cynthia répond à la demande en mandarin, ce qui surprend immédiatement Kim. Pendant ce temps, ailleurs, Sun Quan discute avec quelqu'un et affirme qu'il fera tout ce qu'il faut pour récupérer sa fille. Peu importe les risques, Quan décide de se rendre en Amérique avec un seul objectif, ramener Kim à la maison. Peu après, Cynthia et un procureur s'opposent devant un juge. Ce dernier déclare que Kim est entré illégalement et ne peut rester. Cynthia explique que Kim est en grand danger, car son propre père a tué sa mère. Le juge semble indifférent, mais Cynthia supplie d'obtenir une semaine pour prouver que Kim est réellement en danger. Le juge accepte la requête. Une fois arrivé à Los Angeles, Quan apprend par Hoguin que Kim est chez Cynthia. Il s'avère que Hoguin aidait secrètement Quan à faire passer de l'héroïne en contrebande dans le pays, en utilisant des immigrants chinois comme mules. Ensuite, on retrouve Cynthia avec ses parents d'accueil, bientôt rejoints par Kim et Nicolas. Le père de Cynthia entame une discussion politique, affirmant qu'il avait lui aussi émigré en Amérique il y a longtemps, même si peu de choses semblent avoir changé. Nicolas et Kim quittent la table pour se détendre, s'éloignant de la conversation tendue. Peu après, plusieurs hommes de Quan s'introduisent dans la maison et ouvrent le feu. Tommy et Mama Lee sont tués, et Quan les achève brutalement. Cynthia, Kim et Nicolas, qui se trouvent dans une autre pièce, parviennent à s'échapper et fuient chez Max. Lorsque Ben arrive au restaurant, il voit des hommes armés s'en aller et reconnaît Andy Wong, associé de Quan dans le trafic de drogue. Après une fusillade, Ben se précipite à l'intérieur et découvre le corps de Cynthia, dévasté par la mort de sa femme. Ben étudie le dossier de l'affaire et identifie le visage d'Andy. Il décide alors de retrouver son fils. Quan ordonne ensuite à Andy d'aller chez Ben et de le tuer. Ben et son partenaire rentrent à la maison. En entrant, Ben pleure et tente de noyer son chagrin dans l'alcool. Il continue de pleurer jusqu'à ce que les tueurs entrent dans la maison. Andy tente de surprendre Ben, mais ce dernier réagit rapidement et évite l'attaque. Alors que la pression monte, les criminels prennent la fuite. Ben reçoit alors un appel d'un ami lui annonçant que son fils a été retrouvé. Il se précipite dans la chambre de Nicolas, où le garçon dort. Mais lorsqu'il interroge Kim, il la bombarde de questions dures jusqu'à ce qu'elle éclate en sanglots. Nicolas entre et demande où est sa mère. Ben lui raconte tout, et ils pleurent ensemble. Max et ses amis Tony et Raymond sont prêts à aider Ben à découvrir qui a tué Cynthia. Ben et Tony apprennent qu'Andy dirige un bordel en centre-ville.
Ils s'y rendent, font irruption et sèment la panique. Ils sont immédiatement attaqués, mais Ben fait preuve de ses talents et neutralise facilement les criminels. Après avoir tué plusieurs personnes, Ben monte à l'étage et exécute Andy, disant que c'était pour sa femme. Hogan rencontre Cain, inquiet de ne pas avoir retrouvé sa fille. Cain le menace, mais Hogan répond que Cain a ruiné leur opération de contrebande parce que Ben est devenu incontrôlable et tue tout le monde. Ben et ses amis se regroupent pour retrouver Cain. Ils suggèrent de s'en prendre à Hogan, car il pourrait connaître la véritable identité de Sun-Yuan. Peu après, un détective arrive et demande à Ben s'il était dans le quartier rouge la veille. Le détective sait que Ben et son partenaire y ont tué de nombreuses personnes, bien qu'ils ne le disent pas ouvertement. Il mentionne simplement que Hogan était aussi sur les lieux, confirmant ainsi son implication. Ben dit ensuite à Nicolas qu'il doit partir et devenir plus fort. Il lui promet de revenir. On voit ensuite Ben et son partenaire attendre dans un parking le bon moment. Il repère Hogan et l'attaque immédiatement. Ben le neutralise avec un tasé, le projetant au sol. Plusieurs hommes de camp assistent à la scène. L'équipe de Ben entoure Hogan lorsqu'il se relève. Ben exige de savoir qui a tué Cynthia et qui est vraiment Sun-Yuan. Quand Hogan refuse de répondre, l'un d'eux commence à le torturer. Hogan hurle de douleur. Ben apprend ensuite que plusieurs immigrants ont été tués. Il s'en va tandis que ses amis poursuivent les tortures pour obtenir des informations. Une fois qu'ils connaissent la localisation de l'ennemi, ils tuent Hogan. Pendant ce temps, Ben arrive à l'hôpital et découvre que tous les médecins ont été assassinés. C'est la triade chinoise qui est responsable. Ben les poursuit à moto. Après une poursuite spectaculaire dans un centre commercial, Ben en rattrape un et le tue sur place. Pendant qu'il roule, Ben se remémore des moments avec sa femme et son fils. Mais maintenant, les hommes de camp ont kidnappé Kim et Nicolas. En réalisant cela, Ben se lance à nouveau dans la poursuite. Tony est profondément bouleversé par l'enlèvement de Kim et Nicolas et par la mort de Max et Raymond. Sur l'autoroute, Ben poursuit la voiture des ravisseurs en tirant. Malgré les difficultés, il parvient à provoquer un accident. Alors qu'ils tentent de sortir Kim du véhicule, un camion fonce sur eux. Heureusement, Ben réussit à la sauver juste à temps. Cain apprend qu'ils ont perdu Kim, mais réussit à capturer Nicolas. De retour chez lui, Ben trouve Tony assis en silence. Sans un mot, Ben comprend que tous ses amis sont morts. Il baisse la tête, en deuil, fumant une cigarette. Tony propose de l'accompagner, mais Ben refuse et jure qu'il ramènera son fils. Tony doute que Ben puisse affronter Cain seul. Kim entre et dit qu'elle ne peut pas dormir, inquiète pour Nicolas. Ben la rassure et promet qu'il le sauvera. Il lui révèle ensuite que Sun Quan est son père biologique. Kim rejette cette vérité et fond en larmes. Au départ, Ben refuse d'emmener Tony, craignant de le perdre aussi, mais finit par accepter. On voit alors Nicolas assis seul tandis que Cain s'approche avec un petit couteau. Ben et Kim sont en voiture, tandis que Tony arrive par bateau. Il se prépare pour l'assaut final. Ben donne sa veste à Kim et lui dit que s'il ne revient pas dans 20 minutes, elle doit appeler la police. Il la serre fort dans ses bras avant de partir. Ben percute un véhicule et déclenche une explosion, puis commence à tirer sur tous les ennemis. Il aperçoit qu'en tenant un couteau sur Nicolas. Tandis que Ben s'approche, Tony monte à bord du bateau et commence à tuer tout le monde. Ils éliminent les ennemis un à un. Un homme entaille le front de Tony, du sang coule dans ses yeux. Presque aveugle, Tony continue à se battre et se fait poignarder plusieurs fois. À l'agonie, il retire un couteau de sa jambe et tue son dernier adversaire. Ben confronte enfin Cain, qui pointe une arme sur Nicolas. Kim appelle son père, ce qui rend Cain émotif. Distrait, Cain échange des tirs avec Ben. Nicolas hurle en voyant son père blessé, et Cain s'effondre. Ben appelle Nicolas et le serre dans ses bras malgré ses blessures. La police arrive et sauve Kim de la fusillade. Le film se termine avec Ben qui venge sa femme et sauve son fils.